Bonjour, alors si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être que comme moi, vous vous sentez un peu ballotté par ces énergies, un peu épuisé, avec un certain sentiment limite d'abandon parfois, voilà, d'être las des épreuves aussi, des défis, voilà, avec un moment de mou, si on peut dire, hein. Donc être en bas de la roue un peu, voilà, donc on a un besoin de réconfort, d'où avec ces énergies, j'ai profité des énergies christiques de l'ascension, hein, pour faire appel à Marie, la mère universelle, hein. Donc je rappelle que ça n'a rien de religieux, que c'est des énergies spirituelles, voilà, donc rien à voir avec la religion. Du coup j'ai aussi demandé message à Jésus, bien entendu. J'ai saisi l'opportunité. Je me suis entourée aussi des archanges. Il y avait longtemps que je m'étais pas, quelques mois que je ne m'étais pas adressée à eux, à cet oracle-là que j'aime beaucoup. Donc pour savoir lesquels nous accompagner. Et après, avec une carte de bien-être. Voilà. Donc j'ai fait avec 3 temps aussi. Donc voilà, donc je pense que je ferai souvent avec 3 tas puisque j'ai des vidéos assez longues. Comme ça, les gens choisissent, les personnes choisissent selon leur ressenti, leur intuition, hein. Donc vous pouvez faire choisir qu'un seul tas, hein, ou leur choisir 2 ou 3 selon votre propre ressenti. Vous pouvez faire comme j'avais dit dans une vidéo précédente. Vous pouvez choisir les 3 ou rien que 2. Dire par exemple que le premier tas c'est pour vous. Le second tas pour votre bien-aimé et le troisième pour votre relation, pour votre lien ou votre énergie yin pour la première, votre énergie yang pour la seconde, votre complétude pour la troisième, votre harmonie. Donc du coup les messages vous seraient adressés les 3, ou aussi vous pouvez faire le passé, ce qui vient juste d'être transmuté, qui prend fin, le présent, ce qui est en ce moment, et pourquoi pas aussi le futur, hein. Donc c'est vous qui adaptez, ça peut être aussi dans le mois, voilà, vous pouvez partir de ce mois-ci ou prendre les 3 et dire ben, ça c'est pour un mois, l'autre pour le second mois, le troisième mois, voilà, ça vous fait un trimestre ou à la semaine, voilà, enfin, selon votre propre ressenti. Comme ça vous pouvez toujours revenir, je mettrai le timing dans la vidéo, vous pourrez revenir dessus. D'ailleurs, il y aura une introduction commune et il y aura une conclusion commune aussi, donc je mettrai les timings. Voilà. Donc, mais comme vous pouvez le constater, nous sommes en présence de Zadkiel et Israfel. Donc, Zadkiel et Israfel nous parlent quand même de joie. Hein. C'est des anges joyeux. Ça nous parle de joie. Ça nous parle. On voit bien qu'il y a la balance avec Zadkiel, là. C'est le signe de la balance. Donc, ça nous parle d'équilibre. On a un couple aussi d'oiseaux. Ça nous parle d'équilibre. Trouver cet équilibre en nous. Donc, préserver cet équilibre en nous, puisqu'à un moment donné, on l'avait trouvé. Donc, voilà, malgré les perturbations qu'il y a, c'est chercher vraiment à maintenir cet équilibre-là, ces énergies hautes, vibratoires hautes. C'est Zadkiel était l'ange qui accompagnait l'arche de Noé aussi. Hein. Voilà, donc c'est aussi, on est aussi à ce stade-là où il va falloir, où il y a une sacrée tempête en nous, hein, où il va falloir laisser des choses et conserver que ce qui est essentiel, le plus précieux aussi. Et rester dans cette luminosité et dans cette énergie féminine. C'est une énergie féminine, Zadkiel. Donc une énergie yin, être beaucoup en réceptivité. Et Israfel nous parle aussi de joie, aussi de créativité, et d'être dans la communication avec l'univers, dans l'inspiration. On voit, voilà, il y a la guitare aussi, enfin, c'est une lyre, je crois. Donc voilà, être à l'écoute de son âme, hein, pour justement avoir des inspirations, pour pouvoir matérialiser ces inspirations, parce qu'on voit qu'il y a le symbole du taureau. Voilà. Donc là, on avait la balance là, on a le taureau là. Hein. Donc ça nous dit bien, voilà, pour pouvoir ancrer en fait cette joie dans la matérialité et aussi être en joie avec les petits plaisirs de la vie, tout simplement. Donc je vais vous en dire plus là aussi. Bon, mais il y a la lune aussi, donc c'est vraiment se reconnecter à notre intuition aussi, hein, communiquer avec notre âme, avec l'univers, avec ce bleu là. Hein. On voit les ailes là, hein, pour pouvoir être inspiré
et ancrer cette joie dans la matière, cette paix dans la matière, cette lumière dans la matière. Et là, on a la balance qui nous parle bien sûr d'équilibre, mais aussi de communication, puisque c'est un signe d'air. Hein. Donc, ça nous parle de communication, surtout avec les oiseaux, d'être en communication, du coup, aussi avec notre âme, avec notre couple divin à l'intérieur de nous-mêmes. Être en communication avec notre âme jumelle, notre flamme jumelle, notre âme sœur. Voilà, avec notre famille d'âme aussi, pour nous sentir guidés. Alors, je vais vous en dire plus. Donc là, on est sur la partie commune. Hop, j'espère que vous les voyez bien. Alors, il y a aussi les symboles de... Alors, l'autre symbole, Zadkiel, c'est le symbole de, si je ne me trompe pas, de Saturne, qui parle de stabilité. Ça peut parler de limitation et de contrôle. Donc, ça peut être aussi d'être dans le self-control aussi, avec tout ce qui peut se passer, rester dans le contrôle, en fait. Hein. Ne pas se laisser déborder par nos émotions et partir un peu en vrille ou se laisser submerger par les émotions qu'il y a en ce moment. Tout ça aussi pour rester dans des énergies hautes, puisqu'on passe aussi à un autre stade au niveau des vibrations. Donc, en changeant de taux vibratoire, automatiquement, il y a des turbulences. C'est comme un avion, en fait. Hein. Il y a des turbulences quand on change de niveau. Donc, c'est bien essayer de rester dans cet équilibre-là en hauteur, hein, dans des énergies hautes. Donc, cultiver ces pensées positives aussi, du coup. Hein. Alors, Zadkiel, son nom signifie rectitude de Dieu. Voilà, justice de Dieu. C'est Zadkiel a la tâche de diriger sur la terre le rayon violet, émané de Dieu, la transformation. Donc ça part de transformation, il y a une période de transformation. C'est pour ça aussi qu'on peut se sentir très perturbé. L'archange Zadkiel représente le pardon, la miséricorde. Alors pardon parce que je ne suis pas du tout dans le même Zadkiel et ça c'est Zadkiel. Donc peut-être que celui-là il veut nous parler aussi. Hein. Voilà, donc je finis. Hein. Zadkiel, donc je vais essayer de le chercher dans mon jeu pour vous le montrer. Alors voilà Zadkiel. Zadkiel qui s'est invité en fait. Voilà, c'est aussi signe du Sagittaire, hein. Donc signe de feu là. Signe de feu, puis là bien sûr on voit bien qu'on est aussi en communication avec l'univers du coup. Donc voilà, donc si j'ai fait ce lapsus là, c'est que il voulait venir, et ça part d'obtention, d'optimisme, de loyauté avec Jupiter. Hein. C'est le symbole, c'est Jupiter. Hein. Donc on voit bien en plus qu'il est très joyeux. Hein. Il déploie ses ailes, entre connexion avec l'univers. Le Sagittaire aussi, c'est un signe de feu, un signe d'optimisme. Il est très optimiste et très jovial, le Sagittaire. Il va vers les autres, il choisit une direction, il fonce. Hein. Voilà. Donc peut-être aussi c'était présenté parce que j'ai Vénus en Sagittaire. Donc peut-être pour me dire qu'il ne faut pas que je lâche ma cible, mon objectif. Donc ça peut risque de pouvoir parler aussi à certains, voilà, qui connaissent une période de transformation et qu'il ne faut pas se laisser démonter. Ah oui, c'est juste à côté en fait, je n'ai pas lu le bon endroit. Donc l'archange Zadkiel représente le pardon, la miséricorde et la transmutation. Ces dons sont nécessaires pour recevoir la pitié divine et pour recommencer sa vie à partir d'un nouveau niveau de conscience. C'est justement la force du pardon qui déclenche les transformations les plus profondes de l'être et chacun de nos sens. Zadkiel est représenté avec les mains jointes pour indiquer la droiture et la contemplation dans la prière. Voilà. Donc, je pense qu'il est assez important. Si c'est présenté là, si j'ai lu son... C'est que, voilà, c'était important de dire qu'on a une période de transmutation. Et c'est cette transmutation qui va nous amener à cette joie-là. Donc, je le mets là, à côté, avec la métiste. Voilà. Donc, du coup, je reviens à Zadkiel, qui parle de contemplation de Dieu. Voilà. Il a aidé qui aida Noé pour la construction de la célèbre arche et c'est l'ange qui resta en garde sur le toit de celle-ci pendant toute la durée du déluge. Voilà, donc il est là pour nous protéger face au déluge que l'on risque de se prendre sur la tête. On a peut-être l'impression aussi de traverser des tempêtes en ce moment. Hein. Donc il est là pour nous protéger, pour nous guider et pour voilà,
nous parler de compassion. Il est l'ange de la compassion, de le divin féminin, la joie, de la paix. Ces dons sont essentiels pour comprendre notre but et pour trouver la joie dans l'univers pratique des choses de tous les jours. Donc on en revient aussi avec le but du Sagittaire, là. Garder sa flèche bien en direction du but que l'on s'est fixé, de ses objectifs. De plus, en accord avec notre âme, Zafikiel construit le destin de manière à ce que celui-ci puisse s'épanouir. Ça parle vraiment d'expansion. Zafikiel est représenté par un couple d'oiseaux pour l'indiquer le couple divin, symbole de ce qui était transporté dans l'arche de Noé. Ça nous rappelle aussi qu'on est un être divin et que nous avons ce couple divin en nous et que nous avons une autre partie aussi de notre âme qui est dissociée de nous et qu'on forme un couple divin aussi avec notre autre. Dissocié dans cette incarnation, bien sûr. Alors, Israfel. Hop. Son nom signifie celui qui brûle en Dieu. Donc, ça parle d'une certaine énergie quand même, hein, une certaine force, comme le taureau, c'est une certaine force. Hein. Alors, il tient une lutte contre son cœur, jouant et chantant pour diffuser la joie et l'harmonie à toutes les créatures de l'univers. Israfel a la tâche de sonner la trompette le jour du jugement pour réveiller les vivants et les morts. Donc ça parle aussi de jugement. On est à un moment donné où on doit élever son âme. Donc je comprends mieux pourquoi Zadikiel s'est invité quand même. Hein, parce qu'on est à une transmutation là. Hein. Ça parle quand même du jugement. Israfel est représenté comme un ange gigantesque au regard tourné vers les portes de l'enfer et qui pleure intensément pour les hommes et les femmes se trouvant à l'intérieur. Donc il est là pour nous guider, mais nous guider notre âme vers le paradis bien sûr et non vers l'enfer. Hein. L'archange Israfel représente la compassion, la joie et l'harmonie, donc le paradis que l'on peut trouver sur cette terre-là. Ces dons sont essentiels notamment pour les musiciens parce qu'ils apportent la lumière de Dieu dans le chant, la musique et la danse. Donc on est dans la créativité, dans la joie, la créativité, la paix, donc on est connecté à notre âme bien sûr, hein, au désir de notre âme. Et sous le deck, sous le deck on avait Sandalphon. Alors Sandalphon, ça me parle vraiment pour moi là, de renaissance aussi, hein, d'écouter les signes. En plus j'arrête pas de voir de ces oiseaux qui ressemblent à des signes. Je ne sais pas ce que c'est, des oiseaux blancs qui dans le coin normalement on n'en a pas. Alors je ne sais pas si c'est des grues, ça peut pas être des cygnes, c'est plus petit, enfin voilà, mais c'est des formes d'oiseaux blancs comme ça j'en ai vu hier un, là j'en ai vu 5 ou 6 dans un champ, enfin c'est assez bizarre. Et là aujourd'hui, là maintenant je tombe sur Sandalphon qui parle du signe de la Vierge, justement, c'est le signe de la Vierge, donc on sait que la Vierge protège ses enfants, puisque la Vierge protège pour nous sommes tous les enfants de la Mère universelle, donc il y a ça aussi, ça nous parle aussi d'ancrer nos rêves d'enfants, d'ancrer les désirs de notre âme. Moi, cette carte elle me fait penser à ça surtout aussi. Et aussi avec le symbole, alors attendez, ce symbole là, alors des fois ils sont représentés différemment les symboles, mais celui-là en fait me dit pas grand chose. Je sais pas quel est le symbole qu'ils ont voulu représenter là. Et c'est pas dit dans le livret. Donc je suis désolée. Voilà, donc au niveau du symbole, je peux pas vous dire plus de la planète. Mais en tout cas, voilà, ça parle pour moi d'être à l'écoute de son âme. Et ça parle de renaissance avec cet enfant-là, puisque c'est un enfant qui représente ça dans le fond. De protection de notre enfant intérieur, qui nous guide, notre enfant intérieur nous guide aussi pour réaliser nos rêves d'enfant, nos rêves d'âme, hein, notre contrat d'âme aussi. Et Sandalphon en plus signifie frère. Et tout comme Métatron, Sandalphon est né comme un homme mortel, le prophète Élie, lui aussi monté aux cieux. Donc cette carte-là veut bien dire que nous pouvons aussi nous améliorer en tant qu'être incarné. Voilà, on peut faire comme Sandalphon et Métatron, s'améliorer et s'élever spirituellement déjà. Sandalphon est également l'ange protecteur des enfants avant la naissance, quand ils sont encore dans le ventre de leur maman. Sandalphon est aussi lié aux Devas, des esprits mineurs de la nature, ou en tout cas des représentations des énergies naturelles. Donc moi ça me fait penser aux protections de la nature, et aussi ça me fait penser avec l'enfant
qui protège l'enfant à l'intérieur, dans le ventre maternel, ça nous fait penser au projet de création aussi. Donc c'est bien en lien aussi avec Israfel et avec la protection de la nature, avec Zadkiel qui nous parle de l'arche de Noé, de se reconnecter à notre propre nature et de garder l'essentiel aussi de notre nature. L'archange Sandalphon représente la croissance, l'évolution, l'harmonie. On est encore dans l'harmonie. Ces dons sont essentiels pour affronter tout chemin évolutif, qu'il soit personnel ou pratique, tout comme Sandalphon qui est né mortel pour grandir jusqu'à partager l'éternité des anges. De même, tout homme peut grandir et devenir meilleur ou plus grand. Sandalphon est représenté avec un visage d'enfant, avec un signe, symbole de sa capacité évolutive. Et de sa pureté d'âme aussi, c'est la pureté, la fidélité à son âme pour moi. Et en plus, cette carte, en plus qui signifie frère, a une forte symbolique pour moi, parce qu'elle me ressemble énormément à mon petit frère quand il était petit, et il est décédé l'année dernière, voilà, ça fait à peine un an. Ouais, ça fait un an, il y a quelques jours, voilà. Donc pour moi, c'est un signe de sa part aussi qu'il est là et qui me guide. Donc ça peut aussi vous dire que vous êtes décédé, les proches qui sont décédés chez vous, veillent sur vous aussi, veillent sur vous et sur votre âme. Ça parle aussi de famille et d'âme pour moi. En tout cas, derrière, on a Raziel. On a Raziel qui nous parle aussi de la connaissance. Donc, de bien se relier à la connaissance, c'est le signe du Verseau qui est représenté. Et là, alors là, je ne sais pas si c'est le soleil, on dirait que c'est le soleil avec Mars, donc ça fait un peu bizarre. Donc, en tout cas, ça nous donne la force, ça nous donne le feu d'action, ça nous reconnecte au feu sacré, justement, à la source sacrée, au feu sacré, au feu de la connaissance. On nous dit qu'il va y avoir des levées de secrets, que si on creuse un peu, on va vers ces secrets-là, vers la connaissance de ces secrets-là, et qui va nous permettre de trouver après l'équilibre. Alors, Raziel, c'est le secret de Dieu. L'archange Raziel représente la magie, l'alchimie, le lien qui unit le cœur et l'esprit. Donc, on va vraiment relier le cœur, notre cœur à l'esprit. Ces dons sont essentiels pour la recherche et la connaissance, de même qu'il a très fortement voulu qu'Adam et Ève puissent recommencer à vivre dans la grâce de Dieu. Raziel intercède constamment pour soutenir la recherche spirituelle de chaque individu. Donc, on est soutenu pour aller vers cette recherche spirituelle, pour aller vers pour nous élever, pour aller vers notre âme, nous reconnecter à notre âme et nous élever. Et trouver enfin la lumière. Raziel est représenté le flambeau allumé de la connaissance pour indiquer les secrets dont il est le gardien qui nous incite à chercher. On nous incite à aller vers cette lumière-là pour trouver l'équilibre avec Adabiel. Adabiel, et puis c'est le signe des Gémeaux. Donc c'est aussi face à face avec soi-même, avec son âme. C'est relier notre être divin à notre être incarné, notre énergie yin et yang, nous relier à notre jumeau, notre âme jumelle, notre âme sœur, notre âme jumelle. Et c'est trouver l'équilibre entre notre côté sombre et notre côté lumineux. C'est vraiment... Dieu est généreux, signifie Adabiel. L'archange Adabiel représente la cohérence, la solidité et la fidélité. Ces dons sont essentiels pour rester fort dans ses choix en assumant ses responsabilités. Il nous aide à ne pas corrompre nos valeurs et à ne pas faire de compromis qui amoindrissent la lumière au-dedans de nous. Il nous aide aussi à rester nous-mêmes également lorsque le milieu change et risque de nous engloutir. Donc je pense que c'est très très fort là, parce qu'on parle de faire attention de ne pas être englouti donc par les énergies négatives, par la part d'ombre, par l'obscurité, par nos doutes, par nos peurs. Donc c'est pour ça qu'on peut nous sembler être comme dans l'arche de Noé, que c'est le déluge, que c'est la fin du monde pour nous, on est dans une zone de turbulence. Et donc du coup, Zadkiel nous dit aussi de nous rester connectés spirituellement. Il y a une transmutation. Donc c'est la présence des anges est très très forte. Il y a un moment que je ne les avais pas contactés, mais là, ils se montrent présents à nous. Et alors voilà, pour Jésus, le message est simple. On a à nouveau, ça me fait vraiment penser à la carte de Sandalphon, notre enfant intérieur, notre âme. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc pour moi, le fait que ce soit une petite fille qui soit représentée, c'est aussi se reconnecter à notre énergie yin pour développer notre intuition, notre spiritualité, être à l'écoute de notre cœur pour retrouver cette pureté d'âme à l'intérieur de nous. Et si vous regardez bien, c'est notre chemin de vie.
Alors, je ne sais pas si, voilà, on dirait qu'elle lit dans les lignes de la main. Voilà. Qu'elle lit dans les lignes de la main et qu'elle suit son chemin, en fait. Dans les lignes de la main de Jésus, donc elle est dans sa destinée. On est sur notre destinée. Pour moi, ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette paix de l'esprit, cette paix de l'âme. Cette paix de l'âme, en fait, qui va nous permettre de retrouver la paix de l'esprit dans cette incarnation-là, de tracer notre route, en fait, de tracer notre route, suivre notre destinée. Et pour cela, il faut rester connecté à notre énergie yin. Et c'est avoir la foi. La foi nous donne l'espoir. L'espoir dans l'obscurité, l'espoir d'aller vers la lumière. En suivant notre intuition, on voit bien les couleurs là. Et il y a la lumière sacrée aussi. Le parme qui nous attire là va nous permettre de sortir de cette forêt aussi. Et voilà le violet là. Voilà ce qu'on a. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc pour moi, cette carte-là nous fait bien penser, comme Zadkiel, de nous reconnecter au divin, à notre part divine, de suivre notre intuition, de regarder les étoiles, suivre notre intuition, être guidé par les étoiles, être guidé par notre âme. On voit bien le blanc là, être guidé par notre âme, mais pour ancrer les choses dans la matière. On est assis là sur la pierre, sa connaissance aussi ancestrale et les connaissances célestes, akashiques. Donc on a les connaissances divines d'un côté et les connaissances terriennes de l'autre, de nos ancêtres. Et ce bâton-là de Balberin, c'est notre bâton, comme dans le tarot, c'est le bâton de l'action de feu. C'est ce qui va nous donner l'inspiration pour agir. Ça va nous donner l'inspiration pour agir, mais on va agir dans la matière. On va ancrer les désirs de notre âme. Ça nous a donné, là, on a la connaissance. Voilà, Raziel. La connaissance nous a été donnée, cette connaissance spirituelle nous est donnée. Donc il faut avancer en suivant cette intuition-là. Et parce qu'on est sous le deck, voilà ce qu'il y avait sous le deck, on est à un nouveau seuil. On le voit là, on est à un nouveau seuil, la porte est ouverte. On est à un nouveau seuil où dans cette incarnation, dans cette matérialité, on nous demande de ne point juger, de sortir du jugement. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. C'est sortir du jugement, de sortir des énergies basses de ce jugement-là. Voilà, donc ça c'est la partie... ah non, j'ai pas fini. La partie commune à tous, c'est l'introduction. Parce que nous avons avec l'oracle de la mère universelle, les énergies Notre-Dame de l'océan de la Renaissance et Notre-Dame de recommencement. Donc là, ça nous parle bien, en plus 28, ça fait 10. Déjà 2, ça nous dit que par notre intuition, notre énergie divine, on se reconnecte à l'univers 8, se centrer au milieu, trouver notre place au milieu entre notre être divin, notre être incarné. Donc trouver sa place, bien se centrer entre terre et ciel, et ça fait 10, la roue de la destinée, qui nous amène à 1, à notre unicité, à notre place dans l'univers. Et on nous dit bien après qu'on est à Notre-Dame du recommencement. Donc là, on voit bien qu'il faut se reconnecter avec ce bleu profond là à nos émotions, mais aussi à l'univers. C'est le bleu aussi de l'univers. On est protégé par l'univers, tel un enfant. Notre âme est protégée. Il faut se reconnecter à notre âme pour renaître. Pour renaître. Et cette renaissance va nous amener à un recommencement de cette matérialité. On va pouvoir ancrer les choses. On va pouvoir ancrer les choses qui nous tiennent à cœur et être en osmose avec le cœur de l'univers. Et c'est la floraison. Il y a vraiment une belle floraison. Il y a une protection. Et on est dans l'amour inconditionnel, mais aussi dans l'amour-passion. Cette passion, ce feu qu'on va pouvoir mettre d'action, qu'on va pouvoir mettre dans la matérialité. 29, voilà, c'est le 2. Encore l'énergie yin, l'énergie féminine, qui est reconnectée 9 aux autres. On se reconnecte aux autres. On va aux autres, à l'univers. C'est aussi la fin d'un cycle. Et 9, c'est 11. 29, ça fait 11. Le face-à-face avec soi-même, avec son âme. C'est des flammes jumelles. C'est aussi trouver l'équilibre. 1 et 1. Le face-à-face. Et donc trouver cet équilibre-là. Et cette complétude en soi. Notre-Dame de recommencement va pouvoir recommencer dans la matière. Alors, petit texte. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? J'encourage toujours ta croissance. Je sais quand les angles anguleux doivent être atténués et quand il est temps pour toi de recevoir la récompense de tes efforts. Laisse-moi t'aider à libérer une habitude karmique afin que tu puisses renaître maintenant à une nouvelle conscience. Laisse-moi t'aider à guérir ta vie de l'intérieur afin que l'extérieur
puisse se transformer et refléter ta beauté intérieure et ta lumière spirituelle. Je te propose mon aide maintenant pour atténuer une force indépendante de ta volonté et assurer le succès de ta croissance. Voilà, ça c'était Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance, Notre-Dame du recommencement. Le temps sera bientôt venu pour toi de laisser quelque chose derrière toi. Je sais que tu pourras être affligé par cette perte, mais si tu sais au fond de toi qui renoncer est ce qui te convient le mieux, laisse-moi te nourrir de courage dont tu as besoin et t'aider à comprendre que ce changement se produit afin que tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Ta croissance sert aussi celle des autres. Tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu es sur le point d'abandonner. Tout se meut par ma grâce. Remets-moi tes peurs et tes doutes et fais confiance à ma grâce d'amour inconditionnel pour tous les êtres. Chaque situation a sa raison d'être, mais un nouveau projet vous appelle maintenant. Même si le territoire que vous attirez peut vous sembler inconnu, n'ayez pas de vous en cacher ou de l'éviter. N'essayez pas de vous en cacher ou de l'éviter. La mer vous guide et vous affirme que c'est vraiment la marche à suivre. Le moment est peut-être déjà arrivé ou est imminent. Il est inutile de forcer les choses. Vous saurez quand il sera temps d'avancer. Mais si vous avez l'impression que le moment n'est pas encore venu, cet oracle vous dit qu'il le sera sous peu. Donc voilà, on parle bien qu'il va y avoir des turbulences quand même. Hein. Voilà, il va y avoir une renaissance, donc il va y avoir turbulence. Donc c'est bien en lien aussi avec Zadkiel, hein, qui parle de l'arche de Noé. Donc il parle de renaissance aussi, de turbulence, de renaissance, de recommencement. Hein. Donc je vais passer au tirage 1 avec l'ambre. Voilà. Donc on a Notre-Dame du Jardin d'Abondance, 38. Alors 3, mais bien sûr, ça parle de créativité, bien sûr. Hein. Créativité, trouver sa place dans l'univers. 8 pour créer. 8 et 3, eh bien, ça fait 11. Hein. Donc là, on est dans sa mission d'âme, pour moi, hein, dans ce jardin d'abondance. Et on va recevoir les messages. On voit encore l'oiseau là. On avait Sandalphon. C'est vraiment un lien avec Sandalphon. Voilà, on voit le signe. Là, il y a le signe. Sandalphon, qui est un enfant qui parle de renaissance, qui parle aussi d'harmonie, de joie, d'abondance. Donc là, on voit, voilà, pour moi, avec toutes ces couleurs, qui représentent toutes les couleurs des chakras, qui sont en harmonie, on voit qu'on a le cœur là, le cœur qui nous guide hein, pour être dans la créativité. Voilà, pour s'ouvrir à la créativité et avoir des idées créatrices aussi hein, et les exprimer autour de soi. En suivant, en étant à l'écoute déjà de son âme et en suivant notre intuition. Pardon. Alors, j'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance de canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout offrir avec sagesse, grâce et même un humour joyeux. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont à ta disposition. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de rejeter ta peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Fais-moi confiance, mon enfant, et nourris-toi dans mon jardin d'amour vivant. Quand nous n'avons plus à nous inquiéter des besoins de base essentiels à notre survie, nous risquons de ne plus voir tout ce qui est déjà en notre possession. Il semble que ce ne sera jamais assez pour nous permettre de nous sentir vraiment en sécurité et heureux. En outre, même si vous avez la confiance dans votre cœur, vous pouvez être las d'être obligé de travailler si dur pour vous en sortir financièrement ou de tous les efforts que vous devez déployer pour vous sentir soutenu dans votre travail. Vous pouvez même avoir l'impression que malgré tout l'amour et le soutien que vous manifestez, vous n'obtenez en retour qu'une infime quantité d'attention ou d'affection. La mère elle vient à nous pour nous dire que nous n'avons rien à craindre pour notre survie, qu'elle est derrière nous, nous protège et nous soutient. Nous possédons déjà beaucoup et nous pouvons nous ouvrir pour recevoir davantage encore si nous abandonnons la peur de perdre et de manquer qui empêche le flux d'abondance universelle de s'écouler en nous. Dans le jardin de la mère, la récolte est toujours opulente. Si une partie du jardin décline, c'est parce que l'énergie prospère et circule dans une autre partie. L'abondance est toujours présente. Elle ne cesse de circuler. Tout ce que nous avons à faire est de nous ouvrir à sa vérité en comprenant son mode de fonctionnement basé sur une circulation constante d'énergie. Elle vous demande maintenant de prendre conscience que vos peurs sont des habitudes plutôt que le reflet d'une réalité que vous devez craindre.
L'humanité évolue, mais il existe des précurseurs dans l'évolution de la race humaine, qui aident à modifier les mémoires du corps qui ont été programmées sur le mode de la survie. Passer de ces mémoires à un espace de vérité, s'abandonner, curieux de voir ce qui arrive, ce qui se déroule, et donc devenir plus réceptif à la guidance divine, permet à la race humaine de guérir et de devenir plus créative que réactive. L'humanité peut alors se joindre à la célébration divine qui se déroule sur la planète, au lieu de reproduire de vieilles guerres douloureuses. Ceux d'entre nous qui sont désireux d'effectuer ce changement et de passer de la pénurie, de la peur de la pauvreté et de la peur du manque à une confiance authentique en l'abondance, à la prodigalité des réserves de la mère divine, aident le reste de l'humanité à comprendre que c'est possible. Vous êtes l'un des enfants choisis de la mère, choisis pour apprendre à jouer dans le jardin d'abondance et connaître la sécurité de sa réserve de nourriture éternelle. Vous pourrez alors aider les autres à faire de même. Il y a amplement assez pour tout le monde. Quand nous comprenons cela, nous pouvons apprendre à recevoir et à partager au lieu de prendre et d'avoir peur. Cet oracle vient à un moment où il vous est demandé de lâcher prise sur vos peurs d'abandon dans la relation, vos peurs de l'échec au travail, vos peurs de ne pas être reconnu ou estimé, vos peurs qui vous empêcheraient d'effectuer les démarches que vous devez faire maintenant ou plus tard. Cet oracle vient à un moment où votre situation financière s'améliore et où vous devez faire confiance à de nouvelles façons de vous ouvrir à l'abondance qui vous tend la main. Il vient un moment où des proches sont en proie à la peur, déclenchée par un trauma ou une situation récente, et où vous serez le seul à demeurer dans le cœur et dans la confiance, dans le plan divin pour apporter votre soutien. Vous serez peut-être celui à travers lequel la mère déversera son aide, car vous serez capable de rester ouvert à sa présence et de ne pas vous fermer sous l'effet du doute ou du choc. Notre-Dame du Jardin d'Abondance vient à vous avec un cadeau d'abondance. Il vous est demandé de rester ouvert et de savoir qu'elle a des réserves infinies avec lesquelles elle bénit les destinées spirituelles de tous ses enfants. Cet oracle apporte un message spécial. Si vous voulez savoir si quelque chose va démarrer et prospérer ou s'épanouir, la réponse est oui. Le processus de guérison et d'affirmation. Devant vous se tient un arbre majestueux, magnifique, vieux et sage. Ressentez l'énorme énergie qui s'élève de ses racines et circule dans ses branches. Certaines branches sont pleines de vie, prêtes à porter des fleurs, puis des fruits. D'autres voient leur force de vie leur échapper et dépérissent afin que l'énergie puisse affluer dans celles qui portent des fruits. L'arbre tout entier en profite. Vous vous rendez compte que l'arbre est un symbole de votre vie. Terminez votre processus de guérison par l'affirmation curative suivante. Ma vie est un arbre de vie qui s'épanouit dans le jardin d'abondance de la Mère divine. La Mère divine, Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle, m'aide à faire confiance à ce qui se prépare, même quand je lâche prise. L'abondance de la Mère divine ne connaît pas de limite et j'en suis enveloppée de par sa grâce bienveillante. Ensuite, dans les cartes de bien-être, voilà la carte que nous avons. Patience. Donc là, on nous dit que l'abondance arrive, mais qu'il faut être patient, il faut se reconnecter à ses émotions, il faut se reconnecter à son âme, visualiser ses rêves, aussi visualiser cette ascension, cette construction que l'on veut mener. Donc vraiment être à l'écoute. Ça parle, il y a cette couleur mauve et cette couleur bleue. Être à l'écoute de son âme et avoir des pensées positives, bien entendu, positives et bienveillantes. On voit là de la neige, mais la neige est en train de fondre. La neige est en train de fondre, donc ça va bientôt arriver. Et il y a un pilier. Nos objectifs s'appuient sur du solide en fait, sur du solide, et on est guidé. Mais il faut rester à l'écoute de son cœur aussi. Et avoir la foi, comme on avait vu dans les cartes précédentes, avec avec Jésus. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Voilà, avec les énergies christiques. Donc là, voilà, on est sur la destinée. Soyez patients, soyez prêts à passer du bien à l'excellence. Donc, il y a bien une amélioration qui se profile à l'horizon. On va vers du meilleur, mais il peut y avoir une certaine turbulence. On voit avec quoi il y a l'eau. On peut avoir une certaine tempête, et comme dans l'arche de Noé aussi. On va devoir laisser certaines choses. On ne peut pas tout amener avec nous. Donc, il va falloir laisser certains bagages. Donc, voilà. Donc, alors, à propos de l'ambre que vous avez choisi, l'ambre, grâce à son énergie chaleureuse, porteuse de la joie et de bonne humeur, l'arbre combat le pessimisme. Voilà. Donc, restez confiant, restez optimiste et toujours dans la joie.
C'est une des meilleures pierres pour lutter contre la fatigue naturelle qui apparaît au cours d'une journée de travail. Elle apporte confiance en soi et en la vie, connue pour son action apaisante sur les poussées dentaires, aussi de l'enfant. On revient à l'enfant. Donc, pour éviter les turbulences au niveau de votre enfant intérieur, portez de l'ambre. Voilà. Et ça vous permettra de rester toujours en joie, de vous reconnecter en fait à votre joie intérieure, à votre joie intérieure, votre énergie vitale, votre optimisme. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi me dire votre avis, me donner votre avis sur ma façon de faire maintenant avec les choix. Voilà, comme ça permet d'avoir des vidéos un petit peu plus courtes. Et je vous demande de me rejoindre plus tard pour la conclusion commune, voilà, qui sort peut-être sur une seconde vidéo, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle guérison et de vous sentir protégé toujours et de croire au miracle, bien entendu. De croire en vous surtout. Namasté, je vous envoie tout mon amour. Mes pensées bienveillantes et lumineuses. Alors, passage de la carte avec l'Onyx. Notre-Dame de la vérité. Donc là, pour moi, c'est simple. 17 déjà, c'est être à l'écoute de son âme, de sa bonne étoile, pour être dans la vérité, tout simplement. On voit en plus que là, nous avons le cœur, là, dans le chakra de la gorge. On a le cœur, se reconnecter à son âme, au cœur universel aussi, pour pouvoir déjà percevoir tous les messages universels et être dans cet amour inconditionnel. Recevoir les messages d'amour inconditionnel et pouvoir les exprimer aussi après dans la matière, exprimer sa vérité, exprimer la vérité de son âme, les désirs de son âme. Et 17 nous ramène bien sûr à l'étoile, à nos espoirs, à la guérison, mais aussi à la vérité. Et aussi 17, ça fait 8, c'est 1, c'est nous. En fait, c'est où nous, 1, c'est l'énergie yin, pour moi, c'est nous aussi, notre individu, qui va se reconnecter à son spirituel. 7, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, avec l'énergie yang, c'est l'ancrage, c'est ancrer les choses dans la matière, mettre plus de spiritualité dans la matière, et faire descendre la spiritualité, faire agir, faire des actions inspirées, si je peux dire, et trouver sa place dans l'univers. Puis ça revient à 8, et 17, c'était un 8, et c'est retrouver sa place dans cet univers-là, se centrer entre ciel et terre, entre son être incarné, son être spirituel. Alors, le message: quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'exprimer, d'être toi-même, tu es avec moi. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et te soutenir sur ton chemin de vie de se manifester. Ne te limite pas sous l'effet de la peur. Sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces 2 objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Notre monde change, influencé par les transformations qui se manifestent déjà en vous au fur et à mesure de votre croissance spirituelle. Le changement en cours est une élévation de votre fréquence énergétique. Vous constatez peut-être que vous ne pouvez plus supporter des choses que vous aimiez auparavant. Vous ne pouvez plus vous intégrer à l'ancienne vie de la même manière, bien que la nouvelle vie ne soit pas encore totalement ancrée. Vous avez besoin d'une énergie divine pour vous lancer dans la nouvelle vibration, pour vous permettre de vivre à l'extérieur exactement ce que vous êtes devenu à l'intérieur. Vous êtes sur le point d'amener totalement et complètement votre monde intérieur dans votre monde extérieur. Et c'est un moment où les mondes peuvent s'entrechoquer. Les anciennes vérités doivent laisser la place aux nouvelles et vous devez accepter le changement pour pouvoir vivre dans votre nouvelle vérité. Cet oracle vous apporte du réconfort et des conseils. Il vous encourage à honorer vos vérités, principalement à être aussi sincère que possible avec vous-même. Il nous arrive parfois de cacher la vérité de ce que nous ressentons, même à nous-mêmes, parce que nous craignons les conséquences que pourrait entraîner toute notre honnêteté. Nous pouvons par exemple craindre de perdre une relation ou un travail. Nous pouvons avoir peur de heurter quelqu'un ou qu'une personne pense du mal de nous. Nous pouvons aussi avoir le désir de contrôler la manière dont les autres nous perçoivent ou de nous montrer honnêtes et de courir le risque d'être critiqués au sujet à des approbations. Quand notre dame de la vérité apparaît, il nous est demandé de courir le risque de perdre et de nous ouvrir, d'être aussi réels et authentiques que possible avec nous-mêmes
et de ne pas avoir peur de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Il ne s'agit pas de savoir si une situation ou une personne est mauvaise, mais de comprendre qu'elle n'est pas tout simplement pas bonne pour nous ou nous pour elle. Nous pourrions être surpris de voir comment la vérité peut transformer une situation impossible et faire naître la guérison et la proximité. Là où nous craignons que la vérité détruise une relation, il arrive souvent qu'elle lui redonne une nouvelle vie. Cet oracle apporte de nouveaux messages. Votre fréquence vibratoire s'élève et en conséquence entraîne des mutations dans votre monde physique. Accueillez-les et gardez le cap, car ces changements sont naturels et utiles pour tous ceux qui sont impliqués, même si cela entraîne de la souffrance pendant quelque temps, au moment où vous lâchez prise et affrontez l'inconnu. Notre-Dame de la vérité est toujours avec vous et vous protégera au cours de tous les changements si vous respectez votre vraie nature. Un autre message vous dit que bien que vous puissiez à certains moments surprendre les gens par des comportements inhabituels et qu'ils en concluent que vous n'êtes plus vous-même, vous ne devez pas vous en inquiéter. Peut-être veulent-ils simplement dire que vous ne ressemblez plus à la personne qu'ils ont connue. Ce n'est pas du tout négatif. Vous avez le droit d'agir comme la personne que vous êtes vraiment ou que vous commencez à devenir parce que vous grandissez. Votre vérité vous demandera de changer, parfois profondément et radicalement, parfois simplement et subtilement, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites-lui confiance. En fait, si vous avez été victime de commérages, de mensonges, d'attaques et de déceptions, ou si vous êtes dans une situation où vous savez que ce trame de sombres transactions ou activités qui entraîne de la souffrance pour les autres, priez Notre-Dame de la vérité. Mère Marie, que vous aimez de manière inconditionnelle pour qu'elle vous protège. Priez pour que sa présence apporte la lumière de la vérité dans cette situation, pour le plus grand bien de tous. Ne pensez pas qu'elle vous demande de devenir un musicien de sa justice. Elle a un grand nombre de méthodes et de recours à sa disposition. Mais écoutez votre cœur et votre vérité et agissez en conséquence. Votre simple présence dans ce lieu, le cœur imprégné de prière, permettra à sa guérison de se manifester. Cependant, honorez également tout conseil que vous pourrez tirer d'une telle situation au moment opportun. Si l'accès à vos vérités vous paraît parfois difficile, peut-être parce qu'elles n'ont pas été reconnues ni validées quand vous étiez enfant, ne vous inquiétez pas, car cet oracle apporte le message qu'une guérison se manifeste en vous actuellement, afin de vous permettre d'accéder à votre propre vérité. Vous êtes encouragé à pratiquer régulièrement le processus de guérison suivant, 2 ou 3 fois par semaine, voire quotidiennement, au cours des 3 prochaines semaines. Pour soutenir ce processus, il vous est aussi suggéré de prendre un peu de temps pour noter vos impressions dans un journal. Cela vous aidera à approfondir vos sentiments et vérités plus régulièrement. La mère vous dit que le temps et les efforts que vous consacrez à vos vérités valent la peine. Processus de guérison et affirmation. Devant vous se tient une large cloche blanche issue de la lumière pure. Une femme vêtue de blanc et portant une couronne de roses blanches s'avance pour frapper la cloche avec une grosse baguette dépouillée. Un son pur et puissant se fait entendre et fait écho à travers vous. Concentrez-vous quelques instants sur ce son et sachez qu'il vous soutient au fur et à mesure que s'élève votre fréquence. Inutile de chercher à comprendre comment cela se produit. Par son pouvoir, cela arrive tout simplement, comme le gong qu'on peut entendre dans les... La femme ferme les yeux et joint les mains pendant un instant, puis elle ouvre les yeux et vous regarde directement. Vous ne pouvez rien lui cacher et vous comprenez qu'elle vous aime et vous soutient totalement. Quand vous êtes prêt à conclure votre processus de guérison, récitez la prière d'affirmation suivante 3 fois. Mère Marie, Notre-Dame de la vérité, faites briller votre lumière de vérité dans mon cœur. Puissais-je connaître et vivre mes propres vérités avec bonté, compassion et courage. Puisse chacun de nous être soutenu dans ce travail, afin que nous puissions vivre et laisser vivre sans peur. Puisse la lumière de votre justice parfaite rayonner de tous ses feux, pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Donc voilà pour le second temps. Et là, on a la carte, en plus, ça parle de vérité, on a la carte de la révélation. Donc là, on est encore être à l'écoute de sa vérité nue. Donc on a le coquillage, donc c'est vraiment être à l'écoute de son âme, entendre le murmure de l'océan, de l'eau, de nos émotions, de l'univers, qui va tracer notre route. On voit qu'il y a un banc de sable là, qui nous trace, qui nous amène de l'autre côté vers l'île, et ancré chose dans la matière. Et c'est du solide. Voilà, on est aussi ancré dans du solide. Donc voilà, on est à l'écoute de ces émotions et ça nous permet d'avoir des révélations et de voir au-delà des nuages aussi, de laisser les nuages s'en aller et calmer la mer, calmer nos émotions. Soyez à l'écoute de votre vie, le bon chemin se révélera à vous. Voilà.
ça parle vraiment de se laisser guider pour suivre notre intuition, aller vers notre chemin. Et sur la pierre de l'onyx, pour l'onyx, alors, excusez-moi, l'onyx noir plonge dans une introspection profonde afin de confondre l'être à ses qualités comme à ses difficultés, protège des influences extérieures et des énergies négatives, développe le sens des réalités et des responsabilités. Donc, vous voyez, ça parle vraiment d'introspection, d'être à l'écoute, donc du coup, de son âme pour savoir avoir le sens de sa vie, hein, et trouver son chemin, trouver sa voie, sa destinée, sa mission de vie. Et là, on voit, hein, trouver l'équilibre, hein, avec Adabiel. Donc, je vous rejoins je passe à la troisième tas. Je vous souhaite une belle guérison, un beau chemin lumineux. Si vous aimez, likez, dites-moi ce que vous en pensez de cette méthode avec les 3 tas. Et je vous dis à plus tard pour la conclusion commune. Alors, sur cette carte, on voit Notre-Dame de la porte intérieure. Alors déjà, vous pouvez voir que la couleur est la même que la pierre. Donc, bien entendu, je n'ai pas fait exprès pour les pierres. Hein, je les ai posées comme ça, sans vraiment voilà, savoir. J'avais déjà mis les pierres avant de tirer les cartes. Donc voilà, donc là, c'est se reconnecter à l'univers, bien entendu, pour trouver notre porte intérieure, en fait. Hein, pour recevoir, en fait, les messages de l'univers. Voilà, recevoir les messages de l'univers, hein, à nous, pour retrouver notre stabilité, savoir ce que nous avons ancré. Il y a la communication avec 2 oiseaux bleus, là. Hein. Ça me fait penser vraiment au chakra de la gorge. Hein. Donc, c'est vraiment communiquer avec l'univers sur notre intuition pour savoir ce que l'on va pouvoir ancrer dans la matière, pour pouvoir se reconnecter à notre chakra sacré aussi en même temps, hein, et recevoir les messages pour ancrer les désirs de notre âme dans la matière, se reconnecter au cœur universel aussi en même temps, à cette pureté. Là, il y a une couronne de fleurs blanches, hein, donc se reconnecter à notre pureté d'âme et aussi à la source, on dirait des sources qui coulent, et ancrer cet amour inconditionnel dans la matière. 19, et bien 19, c'est aussi le soleil dans le tarot, hein, donc c'est être nous-mêmes, c'est se reconnecter à notre jardin intérieur aussi, pour pouvoir briller cette lumière intérieure à l'extérieur. Hein. C'est passer à l'action, c'est l'énergie yang, hein, passer à l'action pour aller vers les autres. 9, hein, pour aller vers les autres, vers l'univers, être altruiste, et notre rôle, notre mission dans cet univers, sur Terre aussi. Hein. Alors, 19. Mes initiations sont sacrées, et quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie, je suis derrière toi. Je te guide toujours vers ton cœur, car c'est dans ce temple sacré qu'est conservé le plus précieux des trésors. Pour acquérir ce trésor, tu auras besoin de courage, de confiance et de foi. Je te confère volontiers ma grâce, mon enfant, sans aucune restriction. Tu dois cultiver ta foi, moi, car c'est elle qui te donne le courage d'accomplir ce voyage. Tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination. Ça revient, hein, ta foi t'a sauvé, va en paix. Il est dit qu'il est plus facile de se montrer reconnaissant au cours d'un jeûne qu'au cours d'une période de famine. De même, en se basant sur les seules apparences, il peut être plus facile de ressentir la présence du divin derrière des événements heureux, des aubaines ou des chances que derrière des difficultés et des pertes. Cependant, la mère nous enseigne qu'elle est présente dans tout, est présente dans la joie que dans les est présente tant dans la joie que dans la difficulté. Comment est-ce possible? Dans sa sagesse, elle sait ce dont nous sommes capables. Elle sait ce que peut supporter notre cœur. Combien d'épreuves nous pouvons endurer pour qu'il devienne un puissant véhicule pour la compassion, la félicité et la sagesse divine. Elle sait que parfois, c'est le chemin le plus agréable qui nous sera le plus bénéfique. Elle sait qu'à d'autres moments, le fait de recevoir tout ce que nous désirons de la manière que nous voulons nous empêcherait en fait de réaliser notre destinée divine et de recevoir pleinement notre héritage spirituel. Bien qu'au cours de notre voyage, elles choisissent le plus souvent de nous guider le long du chemin agréable, à d'autres moments, ces conseils nous mèneront directement vers ce que nous voulions éviter par-dessus tout. Ce peut être une perte, une difficulté, un lâcher-prise qui exige une foi bien plus grande que celle dont nous avions fait preuve jusqu'ici, ou la nécessité de traverser une vie devenue trop étroite pour nous.
Nous sortirons grandis de cette transition pour vivre la vie la plus vaste qui nous attend. L'expansion que l'on avait avec je ne sais plus quel âge, Dalkiel, je crois. C'est la preuve qu'elle ne cherche pas à nous blesser ni à nous punir, mais plutôt à nous donner la vie qui nous permet de faire face à ces initiations. Notre-Dame de la porte intérieure vient à nous avec un message. Nous sommes sur le point d'être initiés au pouvoir de notre propre cœur. Le cœur génère un puissant champ magnétique qui se fait sentir en nous et autour de nous. Au fur et à mesure de notre croissance spirituelle, le champ électromagnétique de notre cœur s'élargit et notre influence énergétique peut toucher non seulement les membres de notre famille immédiate, mais des communautés entières dans lesquelles nous sommes impliqués. Nous pouvons continuer à développer ce pouvoir du cœur, devenir influents et soutenir le monde qui nous entoure. Il peut atteindre une puissance telle que tout pays dans lequel nous voyageons, à un moment donné, pourra être ébranlé par le chant de notre cœur, à travers lequel s'écoule la grâce de la mer. Quoi qu'il se présente actuellement dans votre vie, que ce soit de joyeux présages ou une descente aux enfers vous obligeant à affronter une peur, sachez que c'est une initiation au pouvoir de votre cœur. Nous sortons vainqueurs de ces initiations en ne leur résistant pas, en restant présents et conscients de nos sensations. Cela peut nous sembler irréalisable, mais il devient possible avec de la pratique, de la patience et une volonté de croire que ce ne sont pas des souffrances ordinaires dont nous devons nous sortir le plus vite possible, mais qu'il nous faut emprunter. Même plongés dans les ténèbres, nous avons l'assurance que Notre-Dame de la porte intérieure nous guide, veille sur nous et nous oriente afin que nous puissions trouver notre chemin vers les chambres les plus profondes de notre cœur. La porte fait aussi penser bien sûr qu'on est à un seuil. Cet oracle laisse présager une recrudescence de votre pouvoir spirituel. Que vous en soyez conscient ou non, vous êtes sur le point de devenir une personne de plus en plus influente sur le plan énergétique. Si vous avez un sens développé de la responsabilité spirituelle, vous pourrez vous en inquiéter en vous demandant si vous donnez toujours la priorité à vos vibrations les plus constructives. Ne craignez rien. On ne vous demande pas d'être parfait, mais simplement d'être vous-même et de faire confiance. C'est votre foi en le divin qui contribue à apporter le maximum de force à l'émanation de votre cœur et le maximum de guérison au monde qui vous entoure. C'est votre volonté d'expérimenter votre vie avec une confiance croissante qui donne le pouvoir à la mer d'agir à travers vous et aux êtres d'être nourris par votre présence. C'est votre confiance qui pave la route qui mène à la porte intérieure, l'ouvre en grand et vous permet de découvrir le trésor dans votre cœur. Ce sont vos richesses intérieures que vous ne cessez de rechercher, même si vos fantasmes vous conduisent de temps à autre à désirer autre chose. Sans les richesses du cœur, toute autre acquisition obtenue rapidement se révèle un récipient vide. C'est la plénitude de la vie elle-même, avec tout ce qu'elle offre, qui est sur le point de s'ouvrir à votre cœur, au fur et à mesure qu'augmente sa capacité à recevoir ce précieux don, grâce à ce processus. Processus de guérison et affirmation, sous la couverture du ciel nocturne qui semble infini, vous attendez patiemment un croissant de lune à la pâleur sereine brille doucement. Soudain, une merveilleuse explosion de lumière orange, rouge et jaune se produit et le visage d'une belle femme en émerge. Lorsqu'elle pose les yeux sur vous, des lumières d'étoiles tombent dans votre cœur. Recevez cette bénédiction maintenant, et à votre rythme terminez la guérison par l'affirmation suivante. La porte intérieure de mon cœur sacré s'ouvre quand je reçois la transmission de la lumière céleste, de la Sainte Mère. De grandes bénédictions et des trésors me sont conférés, que je partage en toute amitié avec le monde en son nom sacré. Donc là, bien sûr, on voit bien que ça le fait penser aussi totalement à cette carte. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. On arrive en étant reconnecté à notre âme, cette porte intérieure en nous, qui nous ouvre vers les portes célestes, en fait. Donc c'est vraiment une reconnexion là. Et quand elle nous parle aussi, voilà, on est à un seuil, on a la porte là aussi. On est à un seuil. Et un de ces trésors, c'est de ne point juger, pour ne pas être jugé, sortir du jugement. Et la carte du bien-être, eh bien, il y avait la passion. Donc on est encore dans des cartes mauves, violettes. Regardez la passion. Donc être à l'écoute. Alors là, en plus, ça peut vraiment penser ta foi, la petite fille. Voilà, être à l'écoute de son âme, de son enfant intérieur, pour écouter la musique de son âme, pour pouvoir s'élever, gagner l'élévation et aller vers la paix. Aller vers la paix, s'élever, lever les voiles de l'illusion aussi, lever les voiles dans les ténèbres et aller vers cette clarté d'âme. On a un portail aussi de chaque côté qui s'ouvre. Et la mer est beaucoup plus calme. Elle est à l'image du ciel. On reçoit aussi des messages divins. Donc ça peut faire penser un peu aussi à l'arche de Noé, mais il y a un calme. L'eau est très très calme. C'est la même. Ce qui est en haut est en bas. Passion. Redonnez vie à un rêve d'enfant. Laissez votre passion prendre son envol. Voilà.
Donc là, en se reconnectant à son âme, à sa passion, ça va voilà, ça va faire rejaillir son rêve d'enfant risque de ressurgir et ça va faire ressurgir notre passion, notre feu de la passion aussi, qui va prendre son envol. Donc on va vers un renouveau, comme on avait pu voir. Et avec l'améthyste qui bien sûr est une pierre de connexion divine, de connexion avec le divin justement, dissipe les peurs irraisonnées et les phobies, soutient toute lutte contre la dépendance physique ou psychique, ouvre l'imaginaire et favorise les rêves, offre un sommeil sain et réparateur à toute personne habituée aux rêves, mais impose des nuits agitées aux autres. Développe l'intuition, bien sûr. Donc voilà, donc ça va mettre une reconnexion. Donc là, on peut voir, alors pour tous, ce qu'on peut voir avec les cartes de bien-être, hein, voilà, accordez-vous une mini-retraite, écoutez la voix de votre âme. Donc on voit bien qu'on est, voilà, il faut être en connexion avec son âme, avec son enfant intérieur, avec son dalphon, hein, pour aller vers le renouveau et prendre soin de soi. Et pratiquer la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Hein. Voilà. Ancrer les choses dans le présent, se reconnecter à son chakra sacré, hein, au désir de son âme pour les ancrer dans la matière. Être à l'écoute de son intuition dans la pleine lune là. Hein. Pour pouvoir compter vos bénédictions, un cœur reconnaissant attire plus de joie, d'amour et de prospérité. Bénédiction. Hein. Et dites merci, éprouvez la joie d'être reconnaissant envers qu'autrui. Donc bénédiction, recevoir les bénédictions, se reconnecter, voilà, à l'univers, hein, et agir avec gratitude. Reposez-vous et relaxez-vous, libérez-vous de la culpabilité, accordez la priorité à vos besoins. Voilà, sortir de la culpabilité. Donc se reposer aussi dans les bras de la mère universelle, hein, justement pour se libérer de la culpabilité, confier sa culpabilité à l'univers, hein, toutes ses peurs, ses craintes, ses doutes, comme ses rêves d'ailleurs, et être ainsi dans l'amour inconditionnel pour pouvoir après l'ancrer dans la matière, être en paix dans cette matière-là aussi. Hein. On va du coup, en se libérant de la culpabilité, on va reconnaître les besoins primaires dans cette vie-là. Donc, il y a une suite aussi qui est intéressante, hein, une conclusion avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Donc, je vais faire sur une seconde vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc là, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une belle guérison, un chemin lumineux, de trouver votre voie, votre destinée, la paix intérieure et d'être dans la créativité, dans la joie. Voilà. Donc, si vous avez aimé, likez, faites-moi part de vos commentaires si vous aimez bien cette façon de procéder avec 3 tas, avec le choix pour aiguiser votre intuition et avoir des messages peut-être plus personnels, du coup, enfin, voilà, qui réveillent plus des choses en vous. Voilà. Donc, je vous dis namasté.